Approchez, approchez donc. Venez vous installer auprès de ce feu de camp pour un nouveau conte horrifique d'une nuit d'été. Pour clôturer la saison 2, nous allons terminer avec une petite youtubeuse qui s'appelle La Gardienne, mais qui nous a raconté, une fois n'est pas coutume, une très longue histoire d'une vingtaine de minutes sur une créature mythique que nous adorons toutes et tous. Alors plutôt que de vous gâcher le plaisir, je vous laisse l'écouter et je vous retrouve juste après. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi riche et puissant qui gouvernait son peuple avec sagesse. Ce roi, si respecté par ses sujets, avait pour unique enfant une princesse magnifique qu'il aimait plus que tout au monde. Cependant, le roi était très malheureux, car sa fille adorée était affligée d'une étrange maladie qu'aucun médecin du royaume ne pouvait guérir. En effet, malgré sa beauté incroyable, la princesse était extrêmement faible. Elle devenait de plus en plus pâle, triste et fatiguée. Petit à petit, elle ne sortait plus de son lit, dormant de plus en plus longtemps. Et ce, jusqu'au jour où il devint impossible de la réveiller. Le roi avait tout tenté pour la soigner. Il avait fait venir tous les plus grands médecins, qu'il appartienne à son royaume ou à ceux des familles royales voisines. Mais rien, personne n'avait pu déterminer le mal qui frappait la belle princesse. Un jour, le conseiller favori du roi demanda audience et lui parla d'une rumeur dont il avait entendu parler, celle d'une vieille tzigane issue d'une longue lignée de sorcières et dont il était dit d'elle qu'elle avait réponse à n'importe quel problème qui lui était posé, pour peu qu'elle soit disposée à y répondre. Le roi ordonna immédiatement qu'on fasse chercher la sorcière, et le conseiller se proposa pour y aller lui-même. Il sella un cheval et prit un grand coffre d'or et de bijoux précieux, ainsi qu'un sac de tissus précieux avant de partir en direction de la forêt. Après avoir chevauché longuement entre les arbres et la végétation dense, le conseiller découvrit enfin une petite chaumière en plein milieu d'une clairière. Sur le perron de la porte, une très vieille femme semblait l'attendre et prit la parole. « Ah, ainsi, le roi est prêt à tout pour sauver sa très chère fille, au point de faire appel à cette vieille dame ?» Le conseiller s'approcha et s'inclina, lui répondant par l'affirmative. Il lui offrit ensuite l'or, les bijoux et tous les cadeaux précieux qu'il avait pris dans le coffre royal. La vieille femme n'y accorda pas grande attention, mais réfléchit longuement, avant de répondre à l'homme qui venait ainsi quémander son aide. « Ma foi, je peux toujours répondre à vos questions. Ce qu'il adviendra ensuite sera de l'entière responsabilité de votre roi. La princesse ne souffre d'aucune maladie. Elle est actuellement mourante, car elle n'est désormais plus humaine. Et une malédiction l'a transformée en vampire. Elle doit désormais se nourrir de sang humain. Si elle est laissée ainsi, elle décédera dans son sommeil d'ici quelques jours. Et c'est très certainement ce qu'il y a de mieux pour elle comme pour le reste du royaume. Mais si, malgré toute sagesse, le roi tient réellement à maintenir sa fille en vie, voilà ce qu'il devra faire. Il devra faire construire un cercueil pour sa fille, la placer dedans et exposer le cercueil fermé, mais non scellé, au centre de la chapelle royale. Chaque nuit, il devra envoyer une personne veiller sur le cercueil jusqu'au lever du soleil. Au matin, la personne ainsi désignée sera retrouvée morte et la princesse endormie dans son cercueil. Tant que des personnes seront sacrifiées, la princesse vivra. Cependant, je le répète, mieux vaudrait une mort rapide plutôt qu'une existence maudite. Le conseiller du roi remercia la sorcière et promit qu'il veillerait à transmettre ses avertissements au souverain. Puis, il remonta sur son cheval et repartit à vive allure en direction du palais. Après avoir rapporté au roi tout ce que la vieille sorcière lui avait appris, il attendit patiemment que le roi prenne sa décision. Celui-ci n'hésita pas une seconde et ordonna la construction d'un magnifique cercueil en bois précieux, or
et fière et insolente. Il fit placer sa fille à l'intérieur dans sa plus belle robe et fit installer le tout au centre de la chapelle royale. Le soir même, il réunit les 100 soldats de sa garde personnelle et demanda un volontaire pour monter la garde aux côtés du corps de sa défunte fille. Il promit à celui qui se désignerait un repas à sa table le soir même, ainsi qu'une permission le lendemain pour aller rendre visite à sa famille. Bien évidemment, il eut 100 volontaires, et le roi désigna celui de ses soldats qu'il aimait le moins, car il louchait fortement. L'homme en fut très heureux, et le soir venu, profita d'un somptueux repas à la table royale, avant d'être accompagné par le roi lui-même jusqu'au cercueil de la princesse. Le lendemain, lorsque la relève arriva, on trouva le pauvre garde décédé au pied du cercueil, vidé de son sang, sans qu'on en retrouve la moindre trace dans la chapelle, ni la moindre blessure sur son corps. Le soir venu, le roi convoqua à nouveau sa garde et demanda un volontaire, offrant une nouvelle fois un repas à sa table et une permission le lendemain. Une fois de plus, tout le monde se porta volontaire, et le choix du roi se porta sur un soldat avec un bec de lièvre. L'homme partit dîner à la table du roi, sous le regard envieux de ses camarades. Mais leur jalousie s'évanouit bien vite, dès le lendemain matin, lorsque le malheureux fut retrouvé mort au pied du cercueil qu'il devait surveiller. Ce jour-là, lorsque le roi réclama à nouveau un volontaire, plus personne n'osa se désigner pour passer la nuit dans la chapelle. Le roi ne put forcer l'un des gardes à se porter volontaire, et finit par exiger que l'on tire au sort celui qui serait chargé de monter la garde ce soir auprès de sa fille. Les soldats tirèrent à la courte paille, et le hasard désigna un jeune soldat tzigane qui devait finir son service dans l'armée à la fin de la semaine. Le jeune homme supplia ses camarades, mais personne n'accepta de prendre sa place. La mort dans l'âme, il partit se promener dans les champs, maudissant sa chance et pleurant de désespoir. Soudain, au détour d'un sentier, une magnifique jeune femme sortit de la lisière de la forêt et s'approcha de lui en chantonnant. Apercevant les larmes sur les joues du jeune homme, elle s'adressa à lui d'une voix douce, lui demandant la cause de ses tourments. Envoûté par sa beauté, le jeune soldat lui raconta tout. Les 2 morts, l'insistance du roi, sa malchance et le fait qu'il lui restait à peine 3 jours avant d'être démobilisé et de pouvoir rentrer auprès des siens. Il se lamenta sur le fait qu'il ne pourra plus jamais revoir ses parents, ni prendre épouse pour fonder sa propre famille. Et, émue par son histoire, la jeune fille prit alors la parole. « Sèche tes larmes, frère Tzigane, et écoute-moi donc. Ma mère est une sorcière du peuple des Tziganes, et nous maîtrisons toutes les 2 la magie. Attends-moi ici quelques heures. Je vais rejoindre ma mère au cœur de la forêt, et nous tâcherons de trouver un moyen de te sortir de ce mauvais pas. Je reviens vite t'apporter bon conseil. » Après avoir fait signe au jeune homme, la sorcière s'enfonça en courant dans la forêt, se précipitant vers la chaumière où elle vivait avec sa mère. Elle lui expliqua la situation, et la vieille femme sourit en s'adressant à sa fille. « Très bien, ma fille, puisque tu y tiens, je vais te dire comment sauver ton ami. Un peu avant que la cloche de l'église ne sonne minuit, dis-lui de se cacher derrière l'autel. À minuit, la princesse se réveillera et ouvrira son cercueil. Mais si elle ne voit personne, elle croira que personne n'a accepté de monter la garde et devra se rendormir. Elle ne peut se tenir éveillée que durant la première heure de la journée et doit impérativement se nourrir de sang si elle veut survivre. Mais si elle se recouche et se rendort, elle devra attendre la nuit suivante pour se réveiller à nouveau. Quand la cloche de l'église sonnera 1 heure, ton soldat sera sauf et il pourra sortir de sa cachette. » La jeune demoiselle remercia sa mère et retourna expliquer au soldat ce qu'il devait faire pour passer la nuit sain et sauf. Celui-ci la remercia avec sincérité avant de retourner au château. Après un repas exceptionnel, il fut conduit à la chapelle et commença sa garde. Malgré les conseils de la jeune sorcière, il était très nerveux et guettait régulièrement l'heure, sursautant au moindre bruit de pas autour de la chapelle. Un peu avant minuit, il se glissa derrière l'autel et attendit en silence que la cloche de l'église ne se mette à sonner. Dès le premier coup de minuit, le couvercle du cercueil coulissa et la princesse se redressa,
regardant avidement autour d'elle. La princesse fut surprise et déçue de ne trouver personne. Elle s'écria alors avec colère. « Mais où est passé mon dîner? Quel malheur! Mon père a sûrement dû m'oublier !» Avec rage, elle se recoucha et referma son cercueil d'un coup sec. Prudent, le jeune soldat décida de rester caché jusqu'à ce que la cloche de l'église ne sonne la fin de la première heure. Une fois certain qu'il ne risquait plus rien, il sortit de sa cachette et retourna près du cercueil pour finir sa garde, heureux d'être encore en vie. Le roi fut extrêmement surpris de retrouver le soldat en vie au matin. Il l'invita à déjeuner en sa compagnie et fit semblant d'être satisfait de voir qu'il était toujours en pleine forme. Il profita du repas pour l'interroger et lui promit 10 pièces d'or en échange du récit de sa nuit. Persuadé qu'il n'avait plus jamais à retourner dans la chapelle, le soldat lui raconta complaisamment comment il s'était caché derrière l'autel pour survivre. Cependant, il eut la sagesse de ne pas mentionner la jeune sorcière et sa mère, ne voulant pas leur attirer d'ennui. Le roi lui annonça que, puisqu'il était si malin, il réussirait à mener à bien une deuxième nuit de garde. Le jeune soldat tenta de protester, mais le roi lui ordonna de retourner dans la chapelle la nuit suivante, lui promettant qu'il recevrait 1000 pièces d'or pour le récompenser de sa deuxième nuit de labeur. Vaincu, le jeune Tzigane demanda à avoir sa journée de libre pour pouvoir se reposer, arguant qu'il avait besoin de reprendre des forces avant la nuit. Le roi lui accorda cette faveur, et le soldat prit congé, dépité. Il alla récupérer ses 10 pièces d'or et se rendit aux abords de la forêt, là où il avait rencontré la fille de la sorcière la veille. Il trouva un vieil arbre dont le tronc était creux, et y cacha son or, voulant éviter que ses camarades peu scrupuleux ne le dépouillent de cet argent gagné au prix de sa vie. Il partit ensuite à la recherche de la jeune demoiselle, espérant qu'une fois encore, elle puisse le sortir de ce mauvais pas. Il finit par la trouver un peu plus loin dans la forêt, alors qu'elle cueillait des plantes. La demoiselle fut surprise de le revoir, mais l'accueillit chaleureusement avant de l'écouter. Elle fronça les sourcils en entendant comment le roi avait exigé qu'il soit à nouveau enfermé dans la chapelle. Elle lui dit qu'elle allait à nouveau demander conseil à sa mère, mais que cette fois-ci, il devrait bien se garder de révéler sa cachette au roi, car celui-ci le sacrifiait volontairement et n'avait donc pas intérêt à ce qu'il réussisse à passer la nuit. Elle retourna donc dans la chaumière et interrogea à nouveau sa mère. « Très bien, puisque cela te tient à cœur, je vais aider ton ami une nouvelle fois. Cette nuit, il devra impérativement changer de cachette, car le roi fera en sorte que la princesse aille chercher derrière l'autel et sûrement dans la chapelle. Dis-lui de se rendre dans la petite sacristie derrière l'autel et de se glisser dans le placard où sont rangées les offrandes. Elle aura grand faim, donc elle fouillera davantage autour d'elle. Il ne devra donc faire aucun bruit et ne pas sortir tant que la cloche de l'église n'aura pas sonné la fin de la première heure. Autrement, elle le trouvera et le dévorera. » La jeune femme remercia sa mère et retourna voir le soldat Tzigane qui l'attendait à l'orée de la forêt. Elle lui raconta ce que sa mère lui avait dit et, pour la remercier de son aide, le jeune homme l'invita à une balade en ville en sa compagnie. Le soir, après une journée féerique en compagnie de l'envoûtante jeune Tzigane et un repas luxueux à la table du roi, il prit sa garde, maudissant le souverain qui l'envoyait ainsi à la mort sans remords, et dire que le lendemain aurait dû être sa dernière journée de mobilisation avant de pouvoir retourner chez lui. Un peu avant minuit, il se glissa silencieusement dans la sacristie et se terra dans l'armoire des offrandes, prenant bien soin de fermer la porte de l'armoire et attendant nerveusement le réveil de l'effrayante princesse. Lorsque minuit sonna, la princesse se releva et regarda autour d'elle. D'abord furieuse de voir qu'il n'y avait à nouveau personne, elle s'apprêtait à hurler de colère quand elle remarqua une petite note épinglée sur le devant de sa robe. « Ton dîner est caché derrière l'autel. Trouve-le et ne le laisse pas t'échapper. Signé ton père. » La princesse se précipita derrière l'autel et hurla de rage en remarquant qu'il n'y avait personne. Elle fouilla la pièce, puis, croyant que le soldat avait quitté la chapelle, elle se recoucha, frustrée et affamée. Lorsqu'une heure du matin sonna, le jeune soldat sortit prudemment de sa cachette, effrayé à l'idée de tomber sur la créature. Il reprit alors sa garde, attendant impatiemment le lever du jour.
Le lendemain, le roi fut surpris et en colère en le retrouvant une nouvelle fois vivant et en parfaite santé. Il l'invita à nouveau à sa table pour l'interroger, mais cette fois-ci le jeune homme refusa de lui dire où il s'était caché pour échapper à la princesse. Le roi lui promit alors 100 pièces d'or s'il acceptait de révéler son secret, et 100 coups de bâton s'il refusait. Contraint, le jeune soldat lui révéla alors qu'il s'était caché dans la sacristie. Satisfait de ce qu'il entendait, le roi lui fit apporter les 1000 pièces d'or pour sa garde de la nuit, ainsi que les 100 pièces d'or promis en échange de sa cachette. Il lui offrit également un sac bien plus gros, plein à ras-bord de pièces, de bijoux et de pierres précieuses. Il lui dit alors : « Voilà l'or que je t'ai promis pour ton dur travail. Dans l'autre sac, tu trouveras 10 000 pièces d'or, ainsi que des bijoux et des pierres précieuses. Considère cela comme ton salaire pour tes loyaux services, ainsi qu'une compensation de ma part. En effet, bien que ton travail à mes côtés doit se terminer ce soir, je souhaite que tu montes la garde une ultime fois auprès de ma fille adorée. Au matin, tu seras délivré de tes obligations et pourras ensuite rejoindre ta famille avec suffisamment d'argent pour ne plus jamais avoir à te soucier de ton avenir. » Le jeune soldat faillit protester, mais il remarqua les gardes qui avaient légèrement dégainé leurs armes. Il baissa donc la tête, conscient que s'il n'acceptait pas, il serait exécuté. Il récupéra donc les sacs d'or et retourna près de la forêt, les cachant à nouveau dans l'arbre creux. Il repartit ensuite une nouvelle fois à la recherche de la belle demoiselle à qui il devait la vie. Une fois qu'il l'eut trouvée, il lui expliqua sa situation, comment le roi avait menacé de le torturer pour lui faire avouer sa précédente cachette, et comment il devait une nouvelle fois monter la garde, au risque de se faire exécuter. La jeune sorcière, le trouvant très à son goût malgré sa mauvaise fortune, accepta de lui venir en aide une dernière fois, et retourna voir sa mère. « Eh bien, ma chérie, ce jeune homme doit décidément beaucoup te plaire pour que tu tentes à ce point de lui venir en aide. Amène-le-moi la prochaine fois, que je fasse sa connaissance. Bien, écoute-moi très attentivement, car cette nuit sera pour lui la plus dangereuse de toutes. La princesse sera totalement affamée ce soir et cherchera à tout prix à le trouver, car si elle ne réussit pas à se nourrir ce soir, elle mourra. Elle fouillera donc chaque recoin de la chapelle, et aucune cachette ne pourra le protéger. Il doit donc impérativement suivre les instructions suivantes. Quand minuit approchera, il devra se dissimuler près de la tête du cercueil, de manière à se trouver dans le dos de la princesse quand elle se redressera. Puis, dès que la princesse se précipitera dans la sacristie pour le chercher, il devra se glisser dans son cercueil à sa place et feindre le trépas. Il ne devra plus faire le moindre mouvement ou son jusqu'à ce que sonne la cloche de l'église marquant la fin de la première heure et donc la mort de la princesse. S'il fait la moindre erreur, cela signera son arrêt de mort, car elle fera tout pour le faire réagir. Cependant, il doit rester totalement immobile pour faire croire à la princesse qu'il est déjà mort, car elle ne peut se nourrir de cadavres. Dès la mort de la princesse, il lui vient de quitter la chapelle, car si le roi le retrouve vivant au matin, il sera exécuté. Bonne chance, mon enfant. La jeune tzigane remercia sa mère et retourna aux côtés du jeune soldat, qui écouta avec beaucoup d'attention les conseils de la demoiselle, avant de passer le reste de la journée en sa compagnie, utilisant une partie de son or pour la couvrir de douceur et de cadeaux. Lorsque le soir arriva, il mangea avec appétit, souhaitant prendre des forces pour la nuit la plus dangereuse de sa vie. Puis, il alla prendre son tour de garde aux côtés du cercueil du vampire. Un peu avant minuit, il alla nerveusement se poster contre la tête du cercueil, se tassant le plus possible et tentant de respirer le plus doucement possible. Dès le premier coup de minuit, le cercueil coulissa et la princesse se redressa avec impatience. Remarquant le mot épinglé sur sa robe, elle s'en saisit et le lut avidement. « Ton repas est caché quelque part dans la chapelle. La nuit dernière, il se trouvait caché dans l'armoire de la sacristie. Fouille dans tous les recoins et ne le laisse pas s'échapper cette fois. Signé, ton père. » Sans un regard autour d'elle,
La vampire assoiffée se précipita dans la sacristie. Dès que la porte se ferma derrière elle, le jeune soldat se releva et s'installa silencieusement dans le cercueil désormais vide. Il s'allongea, croisa les mains sur sa poitrine et ferma les yeux, respirant le plus lentement et le plus discrètement possible, tandis que la princesse retournait toute la chapelle à sa recherche. Lorsqu'elle le trouva enfin, allongé dans son cercueil, elle poussa un long hurlement de désespoir. La princesse tapa des pieds, l'injuriant, lui ordonnant d'ouvrir les yeux et le menaçant des pires sévices s'il ne donnait pas immédiatement signe de vie. Mais rien n'y fit. Le soldat resta totalement inerte. Finalement, sa voix se fit plus douce et enjôleuse, alors qu'elle le suppliait. « Mais regarde-moi, soldat, regarde donc comme je suis belle. Si tu ouvres les yeux, tu me sauveras la vie et je deviendrai alors ta femme. » Le jeune homme dut lutter contre la tentation de la regarder, car la princesse était connue dans tout le royaume pour son exceptionnelle beauté. Mais il tint bon et ne bougea pas le moindre muscle, attendant désespérément la délivrance. Enfin, il entendit la cloche de l'église sonner la fin de la première heure. La princesse vampire poussa au même moment un hurlement déchirant avant de s'effondrer sur le sol, sa vie enfin achevée. Après avoir attendu 1 heure supplémentaire par prudence, il se releva, puis replaça la princesse dans son cercueil avant de refermer le couvercle. Il quitta ensuite discrètement la chapelle, ne souhaitant pas attendre d'être arrêté et exécuté par le roi. Il récupéra son bagage qu'il avait fait et caché la veille et rejoignit la lisière de la forêt pour y récupérer son or. Le lendemain matin, il rejoignit la jeune femme sans qui il n'aurait jamais pu survivre à cette mésaventure et la demanda en mariage. Ils se rendirent ensuite dans le village natal du soldat où ils se marièrent et vécurent une vie heureuse et prospère grâce à l'or du roi. Fin. Délicatement, je fermai l'épais livre de contes que je tenais entre les mains et relevai les yeux vers ma fille adorée. Ma petite merveille me fixait avec des yeux larmoyants, visiblement apeurée par cette histoire si terrible. Je la câlinai longuement, tout en la rassurant. « Tout va bien, ma princesse. Maman est là. Tout ça, c'est juste une histoire, tu sais. En plus, jamais maman ne laissera des méchants s'approcher de toi. » Timidement, ma fille hoche la tête et demanda à boire encore un peu avant de dormir. Attendrie, je la pris dans mes bras et la conduisis à la cuisine où je l'installai correctement à table. Elle était en pleine croissance et n'était jamais satisfaite. Je lui tendis le poignet de l'humain que j'avais kidnappé la nuit dernière et qui nous servait de provision avant de lui chuchoter à l'oreille. « Allez, juste quelques gorgées, ma puce. Et après, au dodo dans ton cercueil. Il est tard et le soleil ne va pas tarder à se lever. » Une bien belle histoire pour terminer, n'est-ce pas? Ainsi s'achèvent les contes horrifiques d'une nuit d'été saison 2. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette saison et qui ont donné cette diversité. Je sais à travers vos commentaires qu'ils n'ont pas tous fait l'unanimité, mais ils se sont déchirés pour essayer de vous divertir. Si un temps soit peu, vous avez aimé leurs univers, n'hésitez pas à aller les consulter. Consulter leur chaîne, vous abonner et même les suivre et peut-être du coup voir un petit peu leur progrès et les aider aussi, les motiver. Il ne faut pas oublier que finalement, vous qui nous regardez, nous qui écrivons ou qui vous racontons des histoires, nous sommes tous unis par une unique chose, la passion du fantastique, de l'horreur, de l'épouvante, de la terreur. Et c'est ça qui est le plus important. J'espère en tout cas qu'un temps soit peu vous avez trouvé de bons divertissements pour cette saison 2 et j'espère du coup vous retrouver pour la saison 3, forcément, car ce feu de camp a peut-être encore plein de belles histoires à vous raconter. C'est avec le cœur lourd que je vais éteindre celui-ci, mais je me réjouis de savoir que quand l'été se termine, l'automne arrive. Et l'automne, c'est la saison d'Halloween. Sachez donc que plein de bonnes choses arrivent sur la chaîne. J'ai de très effrayantes histoires à vous raconter. Alors du coup, je vous donne rendez-vous prochainement sur Creepy Stories. Et d'ici là, faites de beaux cauchemars.